Salut à tous. Bien vouloir laisser un message pour signaler votre présence. Salut à tous ceux qui sont connectés. Salut à tous ceux qui sont connectés. Désolé pour l'urgence avec laquelle nous avons lancé le live, c'est-à-dire sans faire une annonce préalable, c'est-à-dire en début de journée ou autre. Mais bien vouloir laisser un message pour signaler votre présence. Nous attendons à vous donner le programme pour septembre de la team Entreprendre au pays. Donc, pour tous ceux qui sont dans le groupe, sachez qu'il y a du gros boulot pour le mois de septembre. Du gros boulot qui va permettre à chacun d'entre vous de booster tout simplement votre business en ligne. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, de lancer leur business en ligne. Voilà. Que ceux qui sont connectés se signalent en SMS ou alors tout simplement dans le chat. Signalez-vous dans le chat. Donc, comme je le disais tantôt, l'objectif de ce direct, c'est tout simplement de vous communiquer qu'est-ce qui est prévu pour le mois de septembre dans la team Entreprendre au pays. Si vous avez constaté, ça fait un petit moment, près d'un mois, qu'il n'y a pas eu d'activité intense, que ce soit sur la chaîne YouTube ou alors sur le groupe. Ça veut dire, vous avez rejoint le groupe et pour beaucoup d'entre vous, il n'y a pas eu beaucoup d'activités concrètes. Voilà. Et nous sommes là tout simplement pour corriger ça. Oui, bonsoir, bonsoir. OK, une petite précision pour ceux qui ont rejoint le live. Euh, Vous avez dans l'intitulé du live un lien qui vous permet de vous connecter afin que moi, de mon côté, je puisse voir les noms des différentes personnes qui sont connectées. Parce qu'à partir de l'application que j'utilise pour le live, tout ce que je peux voir, c'est Facebook User. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser quand même. Je pourrais répondre aux questions, bien que sachant pas qui les a posées. Je pense pour ce premier live, on va le faire ainsi. Pour la suite, donc, vous serez invité à connecter vos différentes applications Facebook afin que pendant le live, je puisse savoir qui pose la question et vous donner des avis plus spécialisés, on va le dire ainsi. Voilà, donc si vous avez déjà des questions par rapport aux activités passées que vous avez remarquées sur Entreprendre au pays, si vous avez des questions par rapport à vos business en ligne individuels, vous pouvez les poser dans le chat. En gros, l'objectif de ce live, comme je l'ai dit, c'est vous communiquer la sauce qui est prévue pour ce mois. Voilà, nous avons un calendrier d'activités qui est assez fourni, qui certainement va challenger beaucoup d'entre vous. Et je pense que c'est ce dont vous avez besoin. Nous sommes actuellement près de un peu plus de 1200 dans le groupe et il serait intéressant que nous ayons des personnes qui passent concrètement à l'action, en fait, qui aient des business qui rapportent sur le mois ou qui rapportent journalièrement. Donc, c'est OK. Concrètement, qu'est-ce que le dropshipping? Voilà, nous avons une question telle que celle-là dans le chat. Concrètement, qu'est-ce que le dropshipping? Le dropshipping, c'est un modèle de e-commerce. Voilà. Le e-commerce a plusieurs variantes. Dans l'évolution du e-commerce, on a le modèle marketplace, qui est celui qui a été appliqué par Jumia au Cameroun, qui est celui qui est appliqué par Alibaba, qui est également celui qui est appliqué par Amazon. Ça veut dire on a un site sur lequel les vendeurs viennent mettre leurs produits et vendent ces produits. Et généralement, la personne qui détient le marketplace fait la livraison. Ça, c'est le modèle de e-commerce de marketplace. Maintenant, le dropshipping en lui-même, c'est quoi? C'est un modèle de e-commerce dans lequel le dropshipper, c'est-à-dire la personne qui fait le dropshipping, est l'intermédiaire entre le fournisseur et le client. Ça veut dire que le dropshipper n'a pas le produit, mais il a la boutique. Sur la boutique, le client peut commander et le dropshipper va mettre le fournisseur au courant
avec les contacts du client et le fournisseur va livrer directement chez le client. Ça veut dire le dropshipper mène l'activité commerciale sans jamais entrer en contact physique direct avec le produit. C'est ça le dropshipping. Voilà. Mais maintenant, les façons de pratiquer le dropshipping, il y en a plusieurs. En Afrique, il est plus commun que les Africains pratiquent le dropshipping sur les marchés étrangers. Ça veut dire pratiquer le dropshipping sur le marché américain ou sur le marché européen. Voilà. Sachant que la personne qui pratique le dropshipping peut se trouver en Afrique, son fournisseur se trouve en Chine ou alors en Turquie, comme c'est régulièrement le cas, et le client se trouve en France, en Belgique, en Allemagne ou aux États-Unis. Ça veut dire quelqu'un peut rester au Cameroun, à Abidjan ou à Yaoundé ou à Cotonou, et il a sa boutique sur laquelle il vend en France des produits qui viennent de la Chine. Voilà. Donc, il n'entre jamais en contact avec le produit, en fait. Donc, si vous avez d'autres questions que vous pouvez poser, vous les faites et on va passer à la suite, c'est-à-dire vous communiquer qu'est-ce qui est prévu pour le mois de septembre. On va dire d'une certaine façon, c'est le début d'une grande aventure comme ça. Oh, good. Voilà qui est clair now pour moi. Super. Voilà. Merci d'avoir pu répondre à la question. Oh, salut Ulrich. Voilà. Pour ceux qui sont dans le live, vous pouvez également faire comme Ulrich, saluer en laissant votre nom dans le texte que vous allez écrire. Là, ça va me permettre de savoir qui c'est. Donc, bienvenue Ulrich dans le chat. Je suppose que tu es là depuis un bout. Voilà. Donc, l'objet du live, tel que annoncé au début, c'est tout simplement communiquer l'objectif, en fait, qui est prévu pour le mois de septembre. Qu'est-ce qu'on a dans le calendrier pour entreprendre au pays? Qu'est-ce que vous allez tout simplement bénéficier du fait que vous faites partie de l'aventure entreprendre au pays? Qu'est-ce que vous allez apprendre de nouveau? Et quel type d'action est-ce que vous allez mener qui va être bénéfique pour vous et pour votre business? Voilà. Salut Jaurès Ndoumbe, bienvenue dans le live également. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser avant que je ne passe dans quelques minutes à ce qui est prévu pour le mois de septembre en termes de, pour le moment, de business en ligne. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'équipe Entreprendre au pays a prévu pour vous permettre de booster ou de lancer concrètement votre business sur Internet. De nouvelles questions ou pas? Y a-t-il de nouvelles questions? La durée probable du live. Le live actuellement ne sera pas un long live. Ce sera un live de 15 à 20 minutes. 15 à 20 minutes. Étant donné que c'est un live improvisé, il ne sera pas très long. On va juste vous communiquer ce qui a été prévu. Et après ça, on va arrêter le live. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous, vous êtes très occupés. Et c'est normal. Si vous êtes un homme et que vous n'êtes pas occupé, vous devez vous poser certaines questions. Des questions très sérieuses. Voilà, donc le live sera entre 15 et 20 minutes. Là, on a déjà fait 8 minutes de live. Ça veut dire qu'on a à peu près encore 12 minutes de live à faire. Voilà. Donc, des lives comme ceux-ci, on en fera beaucoup à partir de ce premier live qui a été fait à l'improviste. Question de vous communiquer ce qui est prévu. Autre question avant qu'on ne passe aux choses concrètes, on va le dire ainsi, par rapport à l'objectif de ce live. Autre question? Est-ce que vous avez d'autres questions? Ok, d'accord, super. Voilà. Déjà, pour ceux qui sont dans le live et qui ont déjà lancé un business sur Internet, bien vouloir dire dans le chat quel business est-ce que vous avez lancé. Celui qui parlait de dropshipping là, est-ce que tu as une boutique de dropshipping? Ah, ok, super. Une vidéo à me recommander sur le dropshipping dans mon contexte. Déjà, tu es dans quel pays? Et si tu fais du dropshipping depuis l'Afrique, oui, je peux te faire des recommandations. Tu es dans quel pays déjà? Et d'ailleurs, les recommandations que je ferai seront valables tant pour ceux qui sont au pays que pour ceux qui sont à l'étranger. Mais généralement, il est plus difficile pour ceux qui sont en Afrique de faire le dropshipping parce qu'ils ont un certain nombre de difficultés.
Je te recommanderais, pour celui qui demande une vidéo à recommander pour le dropshipping dans ton contexte, bien vouloir préciser, hein, tu es dans quel pays et est-ce que tu as déjà une boutique dropshipping ou alors tu souhaites te lancer? Tu es débutant ou tu as déjà une boutique? Parce que le type de vidéo ou de formation que je pourrais te recommander dépendra en fait de d'où est-ce que tu le fais. Ok, de la France. D'accord, super. Oui, effectivement, j'ai des recommandations que je pourrais te faire dans ce sens. Donc, dans tous les cas, je note cela comme besoin que je ferai satisfaire soit par un post dans le groupe ou alors par une vidéo sur la chaîne. Mais maintenant, même en inbox, tu peux me voir, je pourrais te donner des liens supplémentaires. Bon, je privilégie les communications dans le groupe pour que cela soit bénéfique à d'autres. Voilà. Donc, OK, donc après ce live, je pourrais te faire des recommandations. Maintenant, on est déjà 11 minutes de live, donc on va passer aux choses concrètes. Déjà, j'ai aucune réponse là par rapport à ceux qui sont dans le groupe et qui ont déjà un business en ligne. Quel type de business en ligne est-ce que vous avez déjà lancé? Et pour ceux qui ne se sont pas encore lancés, y a-t-il des gens qui souhaitent se lancer dans un avenir proche? Voilà. Quel type de business en ligne as-tu déjà lancé? Il y a plusieurs types de business en ligne. Si tu veux avoir une idée sur entreprendre au pays, on a des vidéos qui en parlent. Sur la chaîne YouTube, bien sûr. Quel type de business en ligne as-tu déjà lancé? Et si ce n'est pas encore le cas, quel type de business penses-tu lancer dans un avenir proche? Ok, infopreneuriat, super, super. L'infoprenariat, c'est l'un des business sur Internet les plus rentables. C'est un business sur Internet dont la rentabilité approche les 93 à 95%. Pour les plus doués, vont jusqu'à 97%. Lorsqu'on dit ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les charges pour tenir le business tiennent sur les 3%. Ouais, on a un infopreneur dans la place. Ça, c'est super. Félicitations. Je suppose que tu as connaissance des us et des coutumes qu'il faut savoir pour bien tenir un business d'infoprenariat. Voilà. Dans tous les cas, on en parlera. Maintenant, pour revenir à l'objectif même du live, ce qui est prévu pour le mois de septembre. Voilà. Compte tenu de nos récentes activités, on a constaté une chose, c'est que beaucoup de personnes se lancent dans le business en ligne généralement en ne faisant pas les choses dans le bon ordre. Les business en ligne, il y en a beaucoup. Et si tu te lances sur le mauvais business en ligne en premier, tu risques d'être beaucoup plus découragé que motivé, tout simplement peut-être parce que tu as investi ton temps et ton argent sur un business dans lequel tu n'as pas encore le mindset et la compétence nécessaire pour gérer. Voilà, les business en ligne, il y en a beaucoup. C'est pour ceux qui veulent savoir quels sont les types de business en ligne qui existent. Allez sur Entreprendre au pays sur YouTube, la chaîne YouTube, vous en aurez. Si vous voulez un supplément, vous pouvez nous laisser juste un post ou un commentaire sur le groupe Entreprendre au pays et on vous répondra. Mais maintenant, déjà, l'un des constats qu'on a fait donc d'ailleurs, c'est que beaucoup veulent se lancer mais ne savent pas par où commencer parce qu'il y a des business qui coûtent. Si je prends l'exemple du dropshipping dont on a parlé tout à l'heure suite à la question de l'une des personnes dans le chat, si je prends l'exemple du dropshipping, sincèrement, pour lancer un business de dropshipping, si tu débutes, je te recommande d'avoir une moyenne, si ce n'est un minimum de 1500 euros pour pouvoir lancer sérieusement un business de dropshipping. Parce que le dropshipping, c'est l'un des business que tu ne dois pas faire l'erreur de lancer sans formation. Ça veut dire que tu dois être formé, tu dois être accompagné. Ça, c'est un premier aspect. Ça veut dire dans les 1500 euros, tu vas te faire coacher ou tu dois prendre une formation. Si tu le fais à la va-vite, tu vas dépenser beaucoup plus dans les tests et dans les erreurs que même dans cette formation-là. Le deuxième aspect, c'est que tu vas faire beaucoup de tests de produits. Il y a des produits que tu vas tester qui vont pas passer, des produits que tu vas tester qui vont passer. Et dans ce cas-là, il te faut du budget. Il faut pas que tu lances une pub sur un produit parce que tu viens de claquer 300 euros
et tu paniques et tu arrêtes tout, tu coupes toutes les pubs, etc. Alors que c'était probablement un produit gagnant que tu étais en train de lancer, mais qui prenait encore ses marques. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, le dropshipping, c'est l'un des business que je ne recommanderais pas à quelqu'un qui débute dans le business en ligne. Voilà, il faut une certaine habitude et pour pouvoir tenir une ou plusieurs boutiques de dropshipping. Voilà. Maintenant, par contre, il y a des business plus, je dirais plus euh, new buy friendly. Ça veut dire que si tu es débutant, des business par exemple comme l'affiliation sont des business qui sont cohérents à pratiquer à petite échelle pour les débutants. Un business comme le freelancing, c'est un business, et le business numéro un, je dirais même le numéro zéro que je recommanderais à quelqu'un qui débute parce que c'est un business que tu peux commencer avec 0 francs. Le freelancing, c'est-à-dire tout simplement proposer des produits et des services digitaux sur Internet, des services par rapport aux compétences que tu as. Ça veut dire que si tu sais traduire un texte, tu peux proposer tes services de traduction. Si tu sais rédiger des sous-titres pour une vidéo, tu peux proposer tes services. Si tu sais faire des vidéos motion design, tu peux proposer tes services. Si tu sais faire des sites web, tu peux proposer tes services. Tout ça entre dans le cadre du freelancing que tu peux faire en vendant des services digitaux sur Internet. Et tu peux faire utiliser l'effet de levier encore mieux en utilisant les produits digitaux sur Internet. L'avantage avec les produits digitaux étant que une fois que tu reçois une commande, tu n'as pas un long moment avant de sécuriser ton gain. Un service, disons par exemple un service comme un service de traduction, ça veut dire que lorsque tu reçois une commande, tu reçois l'argent avec, mais tant que tu n'as pas traduit le contenu qui t'a été donné, tu n'as pas encore gagné l'argent en question. Par contre, un produit digital qui peut être un e-book, qui peut être une formation ou n'importe quoi d'autre, dès que tu reçois la commande et que tu livres, tu n'as plus rien à faire pour pouvoir mériter l'argent que tu as reçu, tout simplement. Donc, les services permettent de tenir sur le long terme. Les produits, néanmoins, permettent de profiter de l'effet de levier et de gagner beaucoup plus. Il y a quelqu'un qui parle de Amazon FBA dans le chat. Amazon FBA est-il un bon deal? Maintenant, je dirais oui et non pour Amazon FBA. Amazon FBA est un bon deal dépendamment de l'endroit où tu te trouves. Je recommanderais par exemple Amazon FBA à quelqu'un qui ne se trouve pas en Afrique comme business de début, par exemple. Voilà. Mais par contre, pour quelqu'un qui se retrouve en Afrique, il y a je vais dire quoi, des éléments de logistique qui vont lui coûter un peu plus cher. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que Amazon FBA, c'est Fulfilled by Amazon. C'est également du e-commerce. Ça veut dire que tu es e-commerçant sur la plateforme de Amazon. J'ai parlé tout à l'heure de e-commerce sur le modèle marketplace. Donc, Amazon FBA, c'est ça. Ça veut dire que tu es un vendeur sur la plateforme d'Amazon. Et lorsqu'on dit Fulfilled by Amazon, ça veut dire que tes produits, quelle que soit la source, doivent venir d'abord dans les entrepôts d'Amazon. Amazon va checker la qualité et va valider effectivement ta boutique sur le site web Amazon. Et une fois que c'est fait, tu feras des ventes et Amazon se chargera de la logistique de livraison et également de paiement. Voilà. Amazon FBA, pour quelqu'un qui est en Afrique, nécessite un certain nombre de dispositions logistiques. Par exemple, nécessite, entre autres, qu'il ait une entreprise, voilà, qui va lui permettre de gérer des transactions déjà financières. Parce que lorsque tu es en Afrique, tu es un peu comme un no-name dans le monde du business en ligne. Et lorsque tu touches certaines sphères comme celle d'Amazon, parfois les paiements deviennent un peu compliqués par rapport à quelqu'un qui n'est pas dans la zone Afrique. Voilà, tu vas devoir faire usage de petits astuces telles que les comptes banque en ligne et autres. Voilà. Mais donc, pour quelqu'un qui est en Afrique, je ne recommanderais pas Amazon FBA comme premier business. Voilà. Mais maintenant, pour quelqu'un qui est hors de l'Afrique, c'est-à-dire en Europe, aux États-Unis, Canada et autres, il peut aisément faire Amazon FBA comme premier business. Ça fera que lorsque ces marchandises devront aller aux entrepôts d'Amazon pour check-up, il pourra lui-même superviser l'envoi des marchandises dans les entrepôts d'Amazon. Alors que pour quelqu'un qui est en Afrique, il va te falloir un agent qui puisse réceptionner peut-être des marchandises qui viennent de la Chine, les envoyer aux entrepôts d'Amazon et autres. C'est un peu plus compliqué en termes de logistique. Et si tu n'es pas habitué au monde du e-commerce, ça va faire un peu hic. Voilà. Donc, je disais donc que le freelancing, c'est le business
numéro 0 quasiment que je recommanderais à quelqu'un qui débute. Et donc, pendant le mois de septembre, vous aurez une foultitude de vidéos sur le business freelance. C'est quasiment un business que tu peux lancer de zéro. Et donc, on va permettre à la plupart des personnes qui n'ont pas encore lancé un business de pouvoir faire du business freelance quasiment sans budget. Voilà, nous avons prévu une formation à cet effet, une formation de 3 heures qui sera disponible dans les prochains jours. Et vous aurez l'annonce dans le groupe Entreprendre au pays sur la disponibilité de la formation afin de pouvoir la suivre et de commencer à créer votre business en ligne par une première branche dans le domaine du freelance. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas de compétences à mettre en exergue pour vendre des services digitaux, il y a ce qu'on appelle des microservices et aussi des produits digitaux que des débutants peuvent définitivement également vendre. Voilà. Donc, le freelancing sera le business principal qu'on mettra en avant pour tous ceux qui veulent booster leurs activités en créant des sources de revenus supplémentaires ou alors pour ceux qui n'ont pas encore lancé de business, soit parce qu'ils procrastinent, ça veut dire depuis, il se dit, cette histoire de business sur Internet, ça m'intéresse, mais il ne sait pas encore où commencer. Voilà. Pour ceux-là, vous aurez beaucoup de contenu sur le freelancing. Ça veut dire nous prévoyons faire au rythme de une vidéo tous les jours. Dès la sortie de la première vidéo après ce live, vous aurez une vidéo tous les jours sur le sujet du freelancing. Maintenant, à côté de ça, si vous avez des business que vous tenez, vous pouvez faire la requête dans le groupe afin que nous fassions une vidéo particulière pour ça. Donc, pour résumer, pendant le mois de septembre, vous aurez une tonne de vidéos sur le business freelance. Vous aurez une formation gratuite de 3 heures qui va vous permettre effectivement de lancer définitivement votre business sur Internet en commençant par une branche freelancing qui ne va pas vous coûter de l'argent parce que c'est le premier business que vous pouvez lancer sans argent. Et vous aurez également ainsi la possibilité de poser les questions que vous rencontrez, ou en fait poser les problèmes que vous rencontrez sous forme de questions dans le groupe afin de recevoir des réponses. Voilà, si vous avez des soucis du genre, vous savez pas comment livrer, le client est chiant, etc., vous pouvez poser la difficulté dans le groupe et nous vous apporterons des réponses par rapport à ça. Donc, à la sauce du mois de septembre, beaucoup de freelancing pour tous ceux qui sont débutants ou souhaitent lancer un nouveau business en ligne. En parallèle, vous aurez comme d'habitude des vidéos génériques sur le business freelance. Ça veut dire des questions telles que celles qu'on a reçues pendant le live, c'est-à-dire c'est quoi le dropshipping, ceux qui veulent en savoir plus, comment lancer un business de dropshipping, les erreurs à éviter pour lancer un business de dropshipping ou d'affiliation ou de print on demand, etc., relativement à ce qu'est votre centre d'intérêt sur Internet, quels sont les business en ligne possibles même sur Internet, etc. Donc, le freelancing, beaucoup de freelancing pendant le mois de septembre. Et en plus de ça, vous pouvez faire la requête dans le groupe d'un sujet particulier dont vous voulez qu'on parle et on pourra vous faire des vidéos supplémentaires sur le sujet. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais clôturer le live. Nous ne sommes pas très nombreux dans le live, mais cette vidéo est à titre indicatif. Ceux qui n'étaient pas dans le live pourront visionner la vidéo plus tard afin d'avoir la quintessence de ce qu'on s'est dit. Naturellement, la régularité des posts vont leur faire comprendre effectivement que il y a plus de procrastination possible pour toute personne qui a rejoint Entreprendre au pays. Tu vas lancer ton business ou tu vas lancer ton business. Dans le cas contraire, tu n'auras personne à blâmer dans ce sens-là. Donc, s'il y a une dernière question pour clôturer le live, bien vouloir me la faire en chat. Sinon, on va débuter le mois de septembre avec déjà, comme j'ai dit, beaucoup de vidéos sur le business freelance et au moins une fois par semaine, nous aurons un live comme celui-ci pour faire le point sur l'évolution des uns et des autres et sur des astuces supplémentaires. OK. Formation et discussion sur le freelancing ce mois de septembre et réponse aux questions générales qui cadrent avec les vidéos probables sur le futur de la chaîne. OK, super. C'est un bon récapitulatif du live. Merci. OK, donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais clôturer le live. On est déjà à près de 25 minutes. C'était prévu pour être un petit live, un court live indicatif pour signifier que les activités reprennent de plus belle. Ça fait près d'un mois qu'on n'a pas sorti de contenu. J'espère que vous êtes disponibles à pouvoir consommer, appliquer et également partager les astuces et les contenus que nous allons mettre à votre disposition.
Donc, pour tout besoin, bien vouloir le signifier dans le groupe ou en commentaire sur une vidéo de la chaîne. Et à plus pour un nouveau live. Merci à vous également. Merci.